Salut à tous, bienvenue dans l'Amp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Il s'agit ici d'une réplique de chez Tokyo Marui, une réplique gas blowback de chez Tokyo Marui même. La numéro 10, c'est l'AKM. Il aura quand même fallu 9 GBBR avant pour qu'il s'intéresse à un AK. C'est normal, ça se vend moins. Mais au lieu de nous sortir un AK-47 comme ils ont fait avec leur AK-47 Next Gen, ils se sont quand même intéressés à quelque chose qui va permettre de faire un petit peu plus de tenue pour ceux qui s'amusent à faire des tenues complètes. L'AKM, qu'on peut utiliser pour des inspi des années 60 jusqu'à des inspi modernes, et surtout pas que pour du russe. C'est une réplique que je me suis procurée au Japon. Je l'ai achetée sur la boutique Impulse 101. Elle coûte 52 800 yens. Au taux de change de ces jours-ci, ça fait à peu près 406 €. Les chargeurs supplémentaires étaient en nombre limité, voilà, parce que c'est Tokyo Marui, il faut qu'ils fournissent partout, donc ils livrent en quantité limitée pour les premiers batchs. Vous les trouvez à 5400 yens, ça fait 41,60 €. Et 41 € pour un chargeur de GBBR, c'est pas très cher. Alors bien sûr, c'est le prix sans le port et sans la TVA. Dans tous les cas, je les remercie pour leur efficacité, et puis l'efficacité aussi de la poste japonaise, parce que ça a mis moins d'une semaine pour arriver chez moi. Même si c'est arrivé un petit peu en triste état, on peut voir que le carton a dû tomber de multiples fois ici sur sa largeur. Donc c'est un peu tassé. Il y a un trou ici devant. Le polystyrène à l'intérieur était un petit peu endommagé, mais la réplique et ses accessoires n'ont rien. J'ai recollé le morceau de polystyrène qui était parti pour vous faire un truc bien pour la vidéo. Pourtant, c'est très bien emballé. Là, il y avait une triple couche de papier bulle, une couche de carton et du scotch. Donc c'est clairement pas du sous-emballage de la part de la boutique. C'est plutôt du sur-lançage de la part des transporteurs. Alors voyons voir ce qu'on a pour 400 balles. Hop là. Le petit nœud. Souvent, Tokyo Marui vous met un petit ruban comme ça. Voilà, c'est le cadeau. Donc ça commence, la boîte est vintage. Ça fait un peu vieux carton ou vieille caisse avec le logo Tokyo Marui ici. AKM, Automat Kalashnikova Modernizirovanie. Et on vous parle ici de l'arme réelle parce qu'on sait que Tokyo Marui produit au Japon, pour le Japon. Ils prennent les récompenses, qui sont des récompenses internationales, mais ils se défendent de développer leurs produits pour autre part que le Japon. Donc Tokyo Marui fait des maquettes d'armes. Et tout ceci avec les matériaux qui sont autorisés au Japon. Mais ça on en reparlera parce que j'ai vu sur certains commentaires Facebook sur Impulse 101 notamment que certains ont encore du mal avec les restrictions légales qu'il y a au Japon et que du coup Tokyo Marui doit respecter. Oui, je sais que ça peut paraître fou dans un pays comme la France, mais oui, il y a des pays où on respecte la loi. Donc cette boîte, très sympa. Donc, ici, je vous montre. Donc, GBBR numéro 10. Le fameux polystyrène. On retrouve sous le couvercle ici la documentation. Alors c'est un peu taché, c'est pas pour donner un air un petit peu vintage, c'est juste que quand j'ai mis de la super glue pour recoller le polystyrène, ça a un petit peu coulé sur le truc. Et on peut commencer par ça. Voilà, la doc. Real gas blowback. Et à l'intérieur, on trouve la documentation Marui et ses 150 000 amendements. Voilà, alors ça c'est des trucs, je suis désolé, je ne lis toujours pas le japonais. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Bon ça on s'en doute un petit peu quand même. Voilà. C'est toujours très pédagogique, il y a des dessins, il y a du texte. Les cibles, je crois qu'elles n'ont pas changé depuis le temps. Et puis le manuel qui reprend le visuel de la boîte. Bien sûr avec l'éclaté, tout ce qu'il faut savoir. Voilà. C'est vraiment très complet. Si vous lisez le japonais et que vous n'avez jamais eu de réplique d'Airsoft de votre vie, vous lisez ça, vous savez vous servir de votre réplique. Les dessins sont relativement explicites, donc même si vous ne lisez pas le japonais, vous aurez moyen de vous en sortir. Et puis sinon, vous regardez cette vidéo et normalement, vous devriez en apprendre un petit peu si vous ne connaissez vraiment rien à ce genre de système. Regardez comme c'est joli. Donc tout est posé ici sur du tissu, et ce tissu, nous verrons qu'en fait c'est un sac de transport pour notre AKM. Mais dans la boîte, voilà, on trouve déjà un BB loader ainsi qu'une tige de nettoyage et de débourrage. Alors le BB loader, j'ai l'impression qu'il peut contenir genre 10 billes.
alors que le chargeur peut contenir 35 billes. Faut-il charger 10 billes à la fois? Je ne sais pas, mais bon, ça paraît un petit peu fastidieux. Ensuite, on retrouve une fausse boîte de munitions. Alors ça, c'est un petit peu tradi dans les boîtes Tokyo Marui. C'est de 62 par 39. Mais, alors il précise quand même, Actually, it is a 6mm BB, muzzle cap and accessories. Tokyo Marui Plant 001, donc c'est bien, ils reprennent les petits codes un petit peu de l'ex-URSS. Donc on vous précise quand même, pour les débiles, que ce ne sont pas des vraies munitions de 7,62, mais qu'en fait, que trouve-t-on dans cette boîte? Bah c'est écrit dessus, un sachet de billes, un bouchon de sécurité et un outil de réglage de la housse. Puis nous trouvons le chargeur. Oh, c'est léger ça, comparé au chargeur GHK. Il fait 515 grammes alors que les GHK font dans les 650-700 grammes. Mais on sent quand même la différence. Donc voici le chargeur. Donc c'est du métal. On retrouve le marquage ici de chez Ismash. La valve de remplissage ici. La valve de percussion ici, qui est cachée derrière une tige. Le gaz-route, les lèvres. Les marquages Tokyo Marui ici. Bon, je vous le disais, 35 billes max dans ces chargeurs. Et je vous rappelle le prix des chargeurs supplémentaires, 5400 yens chez Impulse 101. Ça fait entre 41 et 42 euros au taux de change d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite la KM, ok. On va... Ah! Il y a ici le mode d'emploi de la housse. Cette housse dont je ne me servirai pas, parce que je n'en ai pas l'utilité, à part pour faire des photos, etc. C'est sympa. Mais du coup, je ne vais pas la sortir de la boîte. Je vais juste vous montrer. On a un petit tampon ici. Vous voyez? J'aime bien, parce qu'ils ont le souci du détail. C'est sympa. Et puis, on va regarder cet AKM, du coup. Donc là, je lui ai mis son petit bouchon de sécurité. C'est du caoutchouc. On peut l'enlever, bien sûr. Voilà. Et bien, franchement, chapeau Tokyo Marui. Alors, je me suis pas énervé hier, je me suis dit non, t'énerve pas. J'ai posté une photo de ça sur Facebook, bien sûr, dehors et tout, et effectivement il y a des reflets sur la crosse et sur le garde-main. Et il y a une personne qui a commenté, ah, on reconnaît bien les plastiques brillants de chez Tokyo Marui. Je suis sûr que si j'avais posté la même avec les garnitures de Stacam Inokatsu, donc qui sont vernis et qui brillent, la personne aurait posté, on reconnaît bien les plastiques brillants de chez Tokyo Marui. Donc j'ai rien dit, je me suis pas énervé, ça sert à rien. Voilà. En même temps, il n'a pas pris de risque parce que dans les hashtags, il y avait écrit que c'était du Tokyo Marui. Mais bon, enfin, ce genre de commentaires, commenter pour commenter. Enfin voilà, t'aimes pas Marui, et puis voilà, demande pas d'acheter du Tokyo Marui, et voilà, si t'aimes pas le plastique. De toute façon, pour ceux qui n'aiment pas le plastique, et ben tout simplement n'achetez pas cette réplique. Mais là, en sortie de boîte, je peux vous dire qu'ils ont fait quand même quelque chose de très très joli. Je ne vais pas faire une vidéo comparative Tokyo Marui versus GHK parce que ce ne sont pas du tout les mêmes produits. T'as envie d'un AKM, gaz blowback, de pas te prendre la tête, un truc qui tire droit en sortie de boîte, Tokyo Marui. T'as envie d'un truc un peu plus réaliste niveau aspect parce que niveau dimension, la Tokyo Marui est plus réaliste. Sur laquelle tu vas pouvoir mettre tout un tas de pièces RS si t'arrives encore à en trouver. Mais il faudra peut-être bidouiller le hop-up ou t'auras peut-être une casse ou deux de pièces parce qu'il y a encore des trucs en alliage qui devraient pas être en alliage sur certaines GHK. Et ben tu achètes du GHK. Ou t'as envie d'avoir les deux, t'achètes les deux si t'as assez de sous. Mais bon, les trucs, ah ben GHK c'est mieux, ah ben Tokyo Marui c'est mieux. C'est pas pour faire la même chose. Tokyo Marui fabrique des jouets qui sont faits pour être utilisés directement en sortie de boîte par des gens qui s'amusent. Si c'est pas votre cam, parce que le corps c'est pas de l'acier, et puis les bois c'est pas du bois, ça ne va pas empêcher Tokyo Marui de dormir la nuit. Eux ils vont quand même vendre leur stock. Voilà, ceci étant dit, commençons à regarder cet AKM. Alors effectivement, la crosse est en plastique, la poignée pistolet est en plastique, le garde-main est en plastique. Le capot supérieur est en acier embouti, comme sur les vrais AK. Bon, j'ai ouï dire que les vrais capots d'AKM se posent sur la Tokyo Marui parce que les dimensions sont les bonnes. Bon, j'ai réussi à dégoter un AKM, merci à Rabbids pour son fusil. Voici la poignée de l'AKM, la poignée Tokyo Marui. Elle est vraiment très très bien faite. Ici, un comparatif des capots qui sont fabriqués pareil.
On peut installer le capot Tokyo Marui sur l'AKM, il y a juste un petit truc à faire au niveau du loquet. Par contre, celui de l'AKM ne passe pas sur la Tokyo Marui car il est trop étroit. Ici les internes, on voit bien que les ressorts n'ont pas la même taille, hein. Le Tokyo Marui est plus souple. Là, les corps avec tous les rivets et tout qui sont placés au bon endroit. Les marquages, ici les marquages RS sur l'AKM. Et ici les marquages de la Tokyo Marui, c'est très très chouette. Et enfin l'avant de la réplique avec le canon lisse de l'AKM et le canon strié de l'AKM Tokyo Marui. Et le reste c'est de l'alliage. Je ne sais pas si c'est du Zamac ou si c'est de l'alu, mais je me pose plus la question depuis que j'ai dû couper un truc sur mon 416 Tokyo Marui et que j'y ai passé 3 disques de Dremel. Donc même si c'est du Zamac, à mon avis c'est pas la même qualité que celui de chez WE. Donc les garnitures effectivement sont en plastique et Tokyo Marui a testé un nouveau procédé d'impression qui fait vraiment forte impression. Alors regardez, je sais pas si vous voyez ici au centre de l'image, on voit même la goupille. C'est une goupille métallique qui est sur certaines crosses Dakar, alors elles sont pas toutes situées toujours au même endroit. L'attache-sangle est sur le côté, il n'est pas en dessous. La plaque de couche est en métal. Ici on a l'emplacement pour le kit de nettoyage. Alors la crosse est attachée par 2 vis, une ici au-dessus et une qu'on va pouvoir atteindre en enlevant justement la plaque de couche et en allant la chercher avec un long tournevis. Le garde-main est également du plus bel effet. Ils ont reproduit vraiment l'effet du contreplaqué. Hein. On est loin du garde-main de la KSU Next Gen. Il y a un petit papier sur la poignée pistolet. Warning, read the fucking manual. On va l'enlever ça. Et je vais sortir la KGHK quand même. Mais je vais pas la sortir pour comparer Tokyo Marui à GHK. Je vais vous montrer que la poignée pistolet Tokyo Marui n'a rien à envier à une poignée RS. Ici la poignée RS. C'est une poignée qui a certainement plus de 30 ou 40 ans. Donc forcément elle est un petit peu abîmée. Et ici la poignée Tokyo Marui. Plus neuve, mais au niveau des teintes et de la peinture, enfin de l'impression aussi, on dirait vraiment de la bakélite. Si vraiment vous voulez une poignée RS sur votre Tokyo Marui, c'est adaptable, sans trop d'efforts. Donc voilà. Allez, on retourne sur notre réplique. Ici, on a un petit autocollant qui permet de protéger le corps de l'AKM pour pouvoir voir les marqueurs du sélecteur de tir automatique coup par coup. Alors la peinture du corps est légèrement granuleuse, c'est un joli noir, hein. Ça ressemble à certaines peintures que faisait VFC à l'époque, ça c'est chouette. La culasse ici, alors on ne pourra pas armer si on n'est pas en semi ou en auto. Donc là c'est pareil, l'action sur l'ensemble mobile, c'est un petit peu plus mou du genou que ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir sur vos WE ou vos GHK. Mais cette réplique est faite pour tourner au gaz HFC 134A. Donc un truc qui fait dans les 90-100 PSI quoi. Et ce qu'on peut voir c'est que ici, eh bien on n'a pas de réglage de hop-up. C'est normal. Le réglage du hop-up il se fait ici, au bout de mon doigt. Vous avez une petite molette. Je vais vous mettre une photo à l'écran avec une sorte de petite flèche moulée et puis des positions qui sont marquées par des chiffres. Donc on peut voir le nozzle ici. Le cylindre fait 19 mm de diamètre, ce qui devrait permettre normalement d'avoir une bonne efficacité lors du tir et un recul décent bien sûr. De l'autre côté du corps, on va retrouver les marquages de l'arsenal. Voilà, 1975, le numéro de série, les différents points sont ici. Le bloc avec la hausse graduée jusqu'à 1000 mètres. Le tube d'emprunt des gaz ici. Le canon externe, alors il y a des légères stries dessus. Il est pas lisse. Hein. Le guidon ici, protégé par ces petites oreilles et qu'on va pouvoir régler en hauteur avec la clé qui est fournie. Le compensateur ici, qu'on peut dévisser. Et Tokyo Marui a mis du 14 mm anti-horaire. Ah, il y a un petit joint torique aussi. Comme ça, ceux qui veulent mettre un modérateur de son, un traceur, un flash, eh bien, ils peuvent le faire. La tige de nettoyage ici, l'attache-sangle avant là, et avec le chargeur, voilà.
Et là, je pense qu'il faut être vraiment totalement de mauvaise foi pour dire que ça n'a pas de la gueule. Ça mesure 890 mm, ça pèse 3,5 kg avec le chargeur, donc 3 kg sans le chargeur. La fiche technique nous dit que le canon interne fait 200 mm. C'est certainement pour limiter l'énergie en sortie de bouche. Pour ceux qui ne le savent pas, le Japon a des limites d'énergie qui sont plus de 2 fois inférieures aux nôtres. Nous, on peut jouer à 2 joules, eux, c'est moins d'1 joule. Donc là, au HFC 134 plus un canon court comme ça, vous êtes bien en dessous de 2 joules. Donc ici, on a quand même un mur. C'est franc sans être franc, je sais pas comment dire ça. On sent bien voilà, qu'on a un point d'arrêt, on sent bien le reset, mais on n'a pas un poids de mammouth là-dessus, on va regarder. Là j'ai 800 grammes. €0,89. 0,90. 0,90. 0,82, ouais, donc on est entre 800 et 900 grammes de poids de détente. C'est vraiment pas beaucoup. Personnellement, je préfère avoir 800 grammes que 5,5 kg comme sur les DAS. On parlait énergie tout à l'heure. Je vous propose d'aller voir au Chronie. Je vais tester avec du gaz 110 PSI, du gaz 130 PSI et du gaz 150 PSI. C'est pas mal, ça tire toutes les billes. Les chargeurs sont un peu froids. Bon là, il fait quand même 22 degrés. Ça va pas être tous les jours comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le 130 et le 150 PSI, on n'a pas beaucoup de différence. Je suis assez étonné par ça. Au 110, on est déjà aux alentours d'1 joule. 0,9, 1 joule. Le HFC 134, il sort un petit peu moins. Donc c'est pour ça. Au Japon, il se laisse un petit peu de marge. Donc on n'a même pas besoin là, de mettre un canon plus long. Et si on utilise du gaz 110 PSI, on peut aller jouer partout. Lorsque les températures vont baisser, on va augmenter un petit peu la pression du gaz pour essayer de garder une certaine efficacité. Mais là, on voit que le cylindre 19 mm, il permet d'avoir quelque chose d'assez sympa, même avec un gaz basse pression. Oui, je sais, je suis un privilégié de la life, j'ai 3 chargeurs. Mais bon, il faut quand même que ça serve à quelque chose d'être la plus grosse tête du YouTube Game. Il y a un arrêt de tir en fin de chargeur qui est désactivable. Si vous voulez tirer à sec, il n'y a aucun souci. On change de réglage en 2 secondes. Sur le côté ici, il y a une petite pièce. On tire. Voilà, dans cette position, on peut tirer à vide. Dans cette position, on a l'arrêt de tir en fin de chargeur. Ici, normalement, j'ai l'arrêt de tir.
lorsque le chargeur est vide. Au pire, je pourrais peut-être en tirer une. Non. Je désactive. Le recul est bien présent, il n'est pas massif, mais c'est mieux que les AK Next Gen. Vu le nombre de pièces qu'il y a pour les M4 MWS, je suis certain que d'ici pas longtemps, on aura peut-être des kits de recul lourds, des ensembles mobiles en acier, des pièces de renforcement, etc. Personnellement, j'ai pas peur de mettre du propane dans les chargeurs de cette réplique, parce que je suis assez confiant dans le fait que ça va tenir le coup. C'est pas la même mécanique que sur du M4, c'est certain. Mais au pire, si ça casse, il devrait y avoir des pièces d'ici pas trop longtemps. Jetons un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Regardez ici, voilà, le ressort récupérateur. Okay. Donc, oh, c'est sympa, ils ont fait un truc comme la vraie. Bon, c'est pas du tout le même ressort, hein, c'est mou, c'est mou. Mais voilà, c'est en deux parties. Et ici, il y a l'amortisseur, donc avec deux gros joints toriques. Ça bouge, hein. Voilà, l'ensemble mobile qui est en alliage également, hein. Même la tige ici est en alliage. Le cylindre ici avec le nozzle, c'est monté sur ressort. C'est cette partie qui vient taper l'amortisseur. C'est bien lubrifié en sortie de boîte. Jetons un œil à l'interne. Alors ça vous dira pas grand chose, hein. Parce que voilà, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà. J'essaierai de voir si on peut démonter l'interne. Je crois que c'est des goupilles. Là où c'est plus intéressant, c'est que ici, on va pouvoir accéder, hop, au levier de tir à vide et au réglage du hop-up ici. Est-ce qu'on peut démonter le garde-main du coup? Eh ouais, on peut. Regardez, par contre, pour adapter des pièces bois, il faudra certainement faire des ajustements. Je compte sur certaines boîtes pour faire des kits bois spécialement pour cet AKM Tokyo Marui, comme ils avaient fait pour l'AK-47. Bon, c'était 200 balles le kit bois. Ça fait un peu cher pour une crosse et un garde-main. Hop. Alors la tige de nettoyage, c'est une fausse, bien sûr. Il n'y a pas de filetage au bout, ni rien du tout. Voici la partie inférieure du garde-main. Vous voyez, ils ont mis un petit ressort ici pour bien plaquer. Et puis ici, on a une pièce en caoutchouc. Donc ici, un kit bois. Vous voyez, il y aura certainement un petit peu de limage à faire, mais ça devrait rentrer, hein. Ça s'enlève ça? Oui. Ça va être un travail ici au niveau de l'ergot, au niveau des dimensions, c'est parfait. Bon là c'est pas un garde-main d'AKM pour le coup. Franchement j'aurais pas honte d'amener cet AKM sur le terrain. Et pourtant j'ai celle-là dont la plupart des pièces rapportées sont des vraies pièces d'AKM, mais encore une fois, si votre but c'est de pas vous prendre la tête, d'avoir un AKM gas blowback prêt à aller jouer en sortie de boîte, go. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais pas les tests de tir dans les vidéos de présentation. Ici c'est de l'unboxing, on découvre la réplique, on démonte 2-3 trucs, même si j'essaie d'éviter parce que ça fait toujours des vidéos d'une plombe après. Je fais des tests de tir à part, c'est-à-dire tests de tir debout, à bras francs, à certaines distances, en conditions de jeu. Moi mon but c'est pas de voir si ça groupe dans une pièce de 5 centimes, c'est de voir si je peux toucher un copain en conditions de jeu. Et encore, je suis pas essoufflé, je viens pas de grimper une colline, et puis j'ai pas le stress de la confrontation. Mais là j'ai également ça à tester. C'est une cible Attack Sense que m'a prêté la boutique Expert Tactical La Bourge. Donc vous voyez ici, on a la taille d'un buste. Voilà, zone létale on va dire. Eh bien j'ai envie de voir ce que je peux faire avec cet AKM et cette cible. On est parti? Ok, donc voici notre cible. Normalement, quand je vais la toucher, elle va s'allumer en rouge. Voilà. J'utilise du gaz Red Wolf
débit 0,28 Red Wolf, et on va tirer à 25 mètres, 35 mètres et ici 45 mètres. On va voir si on peut toucher cette cible. Tir à bras franc, hein, on n'est pas sur appui. On a gardé Ding derrière pour se prendre les dommages collatéraux, on va voir ce que ça donne. Bon bah c'est pas mal ça. Je suis pas au max au niveau du réglage au pep, donc j'ai encore un petit peu de marge, hein. C'est ce qu'il faut pas être réglé au maximum non plus, hein. Et vous voyez ici à 45 mètres, alors c'est un petit peu moins facile qu'à 35 et à 25 parce que bah, c'est loin quand même 45 mètres, hein, pour une petite cible comme ça. Mais là on est en sortie de boîte, on a touché à rien les gars. Si vous voulez un truc efficace en sortie de boîte, pas faire de frais dessus, pas faire d'upgrade, allez, on va rechercher encore quelques mètres avec peut-être un appui plat et puis un joint genre Maple Leaf, Air Hop, S Hop, I Hop, Hip Hop, pourquoi pas. Là il faudra être de putain de mauvaise foi pour me dire que cette réplique Tokyo Marui ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Si votre but dans la vie c'est de pas vous prendre la tête, d'aller sur le terrain et de tirer des billes sur les copains. Si votre but dans la vie c'est comme moi de se toucher les tamines avec des machins en acier, en RS, en truc, même si c'est pas les bonnes dimensions de la KM, go GHK. Il en faut pour tous les goûts. Ouais, tant que vous me mettez pas une crosse à 45 degrés et puis vous me peignez pas la réplique en rose fluo, moi ça me va, mais bon, je suis un connard. Alors bien sûr, c'est efficace, mais on n'a encore aucun recul sur la fiabilité du système. Est-ce que ça sera aussi fiable que le Z-System DM4? Est-ce qu'ils ont utilisé le même principe? On regardera ça quand on démontera. Je vous ai dit ce que j'en pensais, à vous de vous exprimer maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette AKM au vu de cette vidéo et puis peut-être d'autres que vous avez vues, hein, je ne sais pas. Moi, j'ai rien regardé, je voulais vraiment avoir un regard neutre. Maintenant, je vais aller voir, j'ai vu que Red Wolf avait fait un truc, Max Sakai a certainement fait un truc, il y a peut-être Hyper Dolaku qui a fait un truc. Je voulais pas être influencé par des remarques qu'il pourrait faire et où j'aurais pu me dire, ah bah oui, ça, ouais, c'est vrai que je pense la même chose, ou alors essayer de démonter leurs arguments si ça me plaisait pas. C'est pas le but, là c'est vraiment découverte, sortie de boîte, et puis c'est tout. Et si vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un AKM Tokyo Marui, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos impressions. Au moment où je fais la vidéo, c'est sorti il y a moins de 10 jours. Donc il va falloir aussi laisser un petit peu de temps aux utilisateurs d'aller en jeu avec, de tirer dans leur jardin, de faire ce qu'ils ont à faire avec. Et puis moi je vais essayer de l'utiliser aussi si je vais jouer, ce qui va être, je vous l'avoue, de plus en plus rare. Et puis on verra si ça tient le coup. On verra également ce que les marques nous proposent comme pièces pour l'embellir ou pour la modifier. Il y aura certainement des kits de modernisation, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like si ça vous a plu, un dislike si vous n'avez pas aimé, bien sûr. Abonnez-vous et activez les notifications si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe sur YouTube. Alors, bon, ça marche pas toujours, donc si vous voulez vraiment rien louper, rejoignez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch pour quelques streams un petit peu, comment dire, non interactifs. Parce que j'ai pas l'habitude. Et puis bien sûr toujours www.l'entredudingo.com. Si vous voulez contribuer à aider l'antre, il n'y a pas de souci, vous avez des liens dans la description de la vidéo, dont des liens affiliés chez Coolac Tactical et chez Olight. Lorsque vous utilisez ces liens, eh bien ça me donne une petite commission sur les ventes. Vous avez également un nouveau truc là, je sais pas si vous avez vu, c'est les super likes ou quelque chose comme ça, où vous pouvez également donner de la thune au travers d'un like pour mettre en valeur votre commentaire. Comme personne ne l'a encore fait et comme je l'ai activé vraiment là ce matin
le jour où je fais la vidéo. Donc vous allez la voir peut-être d'ici une semaine par rapport à ce que moi j'ai tourné. Je n'ai aucun recul parce que personne n'a encore fait ce genre de type. Je ne sais pas si des gens utiliseront ce truc. Donc je ne sais pas dans quelle mesure YouTube se sert. Voilà, si vous donnez 2 €, je ne sais pas du tout combien me reviennent. Et comme je ne peux pas m'auto-payer, eh bien je peux pas faire de test. Mais en tout cas, si votre aide n'est pas obligatoire, tous vos dons sont largement appréciés bien sûr. Allez, je m'arrête là parce que j'ai une séance de cinéma dans pas très longtemps. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.